Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Au dernier épisode, on a mis en déroute l'armée de Dain, alliée au corbeau de Killvas, et maintenant, on continue à avancer. Ah oui, on a appris le passé de Grail. Excusez-moi. Le royaume de Dain se trouve dans la partie la plus au nord de Telius. Son littoral est baigné par les courants glaciales de la mer du Nord et les vents froids balayent l'intérieur des terres. L'hiver y est extrêmement rigoureux. La neige recouvre tout le pays, laissant des cicatrices gelées partout. Avant le blizzard, le général Ike et l'armée de Crimea continuent leur progression. Malgré les troupes prêtées par le Sénat de Bénon à Crimea, il n'est pas sûr que cette armée puisse repousser Dain. Pourtant, Ike et son groupe, contre toute attente, continuent d'accumuler les victoires. Partageant le rêve de la princesse Elincia de voir Crimea libérée, et songeant à ses parents, Ike marche dans un silence sinistre. Chapitre 20, Rivière en crue. Cela ne peut signifier qu'une chose. L'ennemi sait exactement où nous nous rendons. Avec ta permission, je vais enquêter pour savoir si un traître se cache parmi nous. Ike ? Ike ? Tout va bien ? Ah, oui, désolé. Qu'y a-t-il ? Rien, je te faisais juste mon rapport habituel. Dois-je remettre ça plus tard ? Non, excuse-moi, mais tu peux recommencer depuis le début. Je t'écoute. Compris. Bonjour vous deux. Qu'y a-t-il, Ike ? Tu as l'air si fatigué. J'ai eu pas mal de choses à penser. J'ai essayé de dormir, mais impossible. J'ai commencé à dormir au petit jour. Vraiment ? Je n'aurais pas cru ça. Ike n'a pas dormi parce qu'il réfléchissait. Je me demande si Boyd a appris à coudre. Ça, c'est méchant quand même, Titania. Écoute, Titania, puis-je juste... Ike, mon frère, Ike! Qu'y a-t-il, Mist? Que vais-je faire, Ike? Je n'ai plus le médaillon! Quoi? Tu ne l'as plus? Non! Que vais-je faire? C'était mon unique souvenir de mère. L'as-tu fait tomber? Ou rangé et tu ne te souviens plus où? Un truc comme ça? Non! Je le porte toujours sur moi! Je peux pas l'avoir perdu! Je l'avais dit avant d'aller me coucher hier! Il a disparu pendant que je dormais. Pleure pas, c'est pas ta faute. Mais... J'ai dit ne pleure pas, je vais le trouver, d'accord? D'accord, désolé. Ça, c'est ennuyeux. Vous parlez sérieusement? Faut commencer immédiatement. Pourtant, c'est... Général Petrine, si nous faisons ça, Dain va souffrir. C'est pour le bien du pays. Et puis il ne s'agit que d'un territoire. Arrête de geindre comme une vieille femme. Je vous entends et pourtant... Si le but est simplement de stopper l'armée de Crimea, ceci n'est pas nécessaire. Mes troupes suffiront à... Le dernier idiot qui m'a dit ça a fini de respirer. Maintenant, écoutez-moi et re-écoutez-moi attentivement. Peu importe l'enthousiasme avec lequel vous jurez de vaincre Crimea, je n'accorde pas ma confiance à une bande d'étrangers. Tout ce que je veux, c'est que leur progression soit arrêtée. C'est tout. Et mon plan va permettre de le faire. Général Petri, avez-vous tellement peu d'estime pour nous? Nous venons de Bénion et de Dain, mais mes hommes et moi avons loyalement servi ce pays pendant 18 ans. Nous n'avons pas épargné nos efforts pour apprendre les us et coutumes de ce pays. Après avoir été congédiés comme une bande de malpropres. Si on ne vous a pas demandé depuis combien de temps vous vivez ici, c'est parce que ça n'intéresse personne. Où vous êtes né, hein? Où vous avez grandi? Ah, ce pays n'a pas besoin de vermine comme vous. Charmant. En temps de crise, Dain ne peut compter que sur ses propres citoyens. Le reste n'est que le rebut. Eh ben, ils vont pas aller loin comme ça. Donc nous sommes inutiles. C'est bien ça ce que vous dites. Et pas qu'un peu. Alors là, franchement, Pétrine,
t'es couillonne. Parce que les chevaliers Wyvern, c'est toujours la merde à dégommer. Pourquoi votre unité est entraînée pour être la garde royale d'élite patrouille-t-elle dans ce marais infesté de techno? La réponse me paraît claire. Et vous? Oh, je suis désolé, je vous ai offensé. Bien, voici votre chance de montrer votre valeur. Arrêtez l'avance de Crimea. Si vous êtes aussi doué qu'on vous le dit, vous devriez pouvoir limiter les dégâts au moins un peu, n'est-ce pas? La colère est bonne pour toi. J'ai hâte de voir les résultats de ton travail. On s'active, étranger. Commandant Shiram, devons-nous vraiment aller jusqu'au bout de ceci? C'est tellement horrible. Les citoyens ne nous font confiance que depuis peu. Nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir. C'est comme le dit la femme. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous assurer que l'armée de Crimea soit battue au plus vite. Commandant, ouvrez les vannes. Maintenant. Ike, juste une autre chose. Tu veux bien écouter mon rapport sur notre dernier combat? Ah, ça a un peu changé. Bien sûr, vas-y, je t'écoute. Très bien. Donc... 70 000 écus! Oh, mais c'est la fête! Ah bah oui. Alors, dépense 3735, on a 125 000 écus en réserve, 1312 points d'XP gagnés et un bonus de 300. Et le héros, c'était Sorey. Ils n'ont pas eu de victime ni de blessés graves. C'est bien battu. Et voilà. Alors maintenant, conversation d'info. Hé, toi là-bas, je désire parler au général de cette armée. Peux-tu lui transmettre un message? Qui es-tu? Qui je suis? Quelle sorte d'accueil est cela? Mon nom est Khalil, je suis un mage de premier ordre. Et que veut un mage de premier ordre de cette armée? C'est quoi ton problème? Tu n'as pas l'air de me croire, mais je suppose que je ne peux pas t'en vouloir. On ne rencontre pas souvent quelqu'un ayant ma beauté et mon intelligence. Mais c'est pourtant la vérité. Alors la beauté, c'est subjectif. Moi, personnellement, t'es pas mon genre. L'intelligence, hein, c'est... Je ne suis pas là pour juger. Un mage, hein. Eh bien, je crois qu'on n'a jamais trop de mages à son service. Oh, et en plus, je suis aussi très doué avec un couteau. Beauté, intelligence et muscles. Ouais. Permettez-moi d'être sceptique. Parce que les mages, en général, leur puissance, c'est la magie, et au corps à corps, c'est les merdes. La déesse a réuni en une seule délicieuse personne les compétences des 3 individus. C'est presque du favoritisme, n'est-ce pas? Ouais, tu m'écoutes. Une femme exquise te parle. Oui, donc tu veux rejoindre l'armée de Crimea, c'est ça? Quelle somme souhaites-tu demander? Ouh, tu as le sens des affaires, hein? Voyons, et si je disais gratuitement? C'est suspect. Où est le piège? J'aime être payé en fonction des résultats. Regarde-moi combattre et fais-moi une offre. Je déciderai ensuite si je vous fais l'honneur de ma compagnie ou non. Tu ne demandes pas d'assurance, toi? Bien sûr que non, je te l'ai déjà dit, je suis un mage de premier rang. Et bien sûr que j'accepte. Très bien, on t'engage. Quoi? Tu peux prendre cette décision tout seul? Oh, peut-être que je devrais parler au général. Je suis le général. Pardon, j'ai eu envie de le faire sur le ton de « Je suis ton père ». Quoi? Et ben voilà, donc on a recruté Khalil. Maintenant avec Rayson. Rayson, pouvez-vous venir un instant? Que voulez-vous? Il y a quelque chose que je veux vous demander. Si je peux vous aider, je le ferai. Vos ancêtres... oubliez ça, ce n'est rien. Comment? Il y a un problème? Toutes mes excuses, ce n'est pas important. On dirait que quelque chose vous tracasse. Mais si vous ne voulez pas en parler, c'est votre droit.
Néanmoins, si nous n'étions pas au combat, votre secret n'en serait plus un. Faites attention à l'avenir. Que voulez-vous dire? Nous, les héros, nous pouvons lire les pensées des autres si nous le souhaitons. Vraiment? Toutefois, nous ne pouvons utiliser ce pouvoir que dans un endroit calme. Ici, au milieu du fracas des armes, c'est le chaos des émotions. Je ne peux rien faire. L'énergie est ici pervertie. Maintenant que vous vous en parlez, Grayson, vous vous sentez mal? Vous êtes si pâle que c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que c'est encore pire que d'habitude. N'y faites pas attention. Je vais bien. Vous n'avez rien à prouver. Pourquoi ne restez-vous pas à l'écart du combat pendant un moment? Ike, je vais bien, je vous assure. Je vous en prie, ne m'accordez pas de traitement de faveur. Pour ce qui est du traitement de faveur, je n'ai pas le choix. J'ai promis au roi de Phoenix de ne pas trop vous en demander. S'il vous arrivait quelque chose, je devrais combattre Dain et le peuple oiseau en même temps. Je vois. Je voulais payer ma dette, mais je ne suis qu'un fardeau. Ce n'est pas ce que je voulais. T'es pas tellement un fardeau, t'es plutôt utile, surtout quand t'es transformé, Grayson. Attendez un peu, qui a dit que vous étiez un fardeau? Je ne peux pas prendre part au combat, je ne suis donc rien d'autre qu'un poids. Sois pas stupide, tu motives les troupes. Grayson, non, c'est absurde. Ne voyez-vous pas à quel point vos compétences sont indispensables? Personne d'autre ne peut faire ce que vous faites. Vous êtes irremplaçable. Donc, si vous ne sentez pas bien et que vous vous surmenez, vous ne serez pas capable de nous aider en cas de besoin. Je vous suis donc utile. C'est ce que j'essaie de vous dire. Nous avons besoin de vous et c'est pourquoi je me préoccupe de votre santé. Dans ce cas, je ne refuserai pas une petite pause. Mais vous pouvez m'appeler quand je vous voulez. Je viendrai aussitôt. Entendu. Bon. Nouveau dialogue de soutien. Le rang B entre Ike et Soren. Tu as une seconde, Soren? Qui est-il, Ike? Quel est le problème? Tu es bien silencieux et taciturne depuis quelque temps. Que se passe-t-il? Eh bien... Oui. Rien. Déjà qui m'est inquiété de savoir qui tu es? Qui est ta famille? D'où tu viens? Qui je suis? Non, pas vraiment. Je ne comprends pas bien où tu veux en venir. J'ai eu un père et une mère, je ne me souviens pas très bien d'elle, et à part ça, je n'ai pas à me plaindre. Mais t'as vu que Soren, il sait pas qui est son père et sa mère. Ça doit être agréable d'être aimé par ses parents. Tous les enfants ont besoin de repères, d'un adulte qui leur serve de modèle. Sans l'aide d'un adulte, il est difficile de faire les bons choix, de suivre la bonne voie ou de se connaître soi-même. Tu n'as aucun souvenir de tes parents? Non, la femme qui m'a élevé n'était pas ma mère. Et elle ne m'aimait pas particulièrement. Moche. Les premières paroles qu'elle m'a dites sont « Oh, pourquoi moi? La vie est injuste !» ou « Ne m'approche pas, sale gosse !» Ok, il a dû avoir une enfance joyeuse. Pas d'amour, pas d'affection. Elle a pris soin de moi au nom d'un sens du devoir qu'elle n'avait pas vraiment. À mes 4 ans, un sage est venu et m'a demandé à l'emmener avec lui. J'avais, d'après lui, un don pour la magie. Je me souviens très bien de ce jour. Ma mère adoptive était ravie de me voir partir. En fait, elle était presque euphorique. Elle souriait béatement en me confiant au mage. Ce dernier lui a même donné de l'or pour son chagrin. C'était inutile. Ah, Soren, je ne savais pas. Le sage était âgé et savait que sa fin approchait. Son dernier but était de transmettre son savoir à un apprenti. Comme il manquait de temps, mon apprentissage fut extrêmement rigoureux. On travaillait jour et nuit, sans répit. Je n'avais pas le temps de penser à moi-même, et c'était une vie plus agréable que celle que j'avais connue. À la mort du sage il y a 2 ans, j'avais assez de connaissances en magie.
Peut-être trop pour un enfant de mon âge. En tout cas, après avoir mangé toute la nourriture que possédait le sage, je suis parti. J'ai marché pendant des jours. Une autre surprise m'attendait en rejoignant la civilisation. Je ne savais pas parler, pas un mot. Sérieusement? Soren. Oh, je savais mieux lire et écrire que la plupart des villageois, et je pouvais les comprendre, mais je ne savais pas parler. Ce n'était pas de ma faute. La femme et le sage me criaient des paroles dures, blessantes, et je n'avais jamais besoin de répondre. Soren! Hein? Oh, excuse-moi, Ike, je n'aurais pas dû t'imposer ce récit absurde. Mais non, c'est pas absurde, c'est tragique. Je n'ai jamais entendu d'histoire aussi triste. Où est-ce arrivé? Était-ce à Baignon? Non, mais il y a pire. Je ne t'ai pas tout dit sur mes parents. Non, ça suffit. Je suis désolé, excuse-moi. Quoi? Soren! Soren! Ah, zut. Voilà. Ah, le rang A entre Mia et Rhys aussi, ça se fait. Bon, ce qui fait que Rhys et Mia, c'est fait. Écoute, je suis vraiment désolé, je crois que j'y suis allé un peu fort. Ah, non, je voulais être épéiste. Je me suis bien amusé. Enfin, avant que j'ai des crampes. Oh, ces crampes! Ah! Tu es sûr que ça va? Ça fait des jours que tu as de la fièvre. Tu veux vraiment aller au combat dans cet état? Ça va aller. Je ne vais pas trop en faire, j'apporterai mon soutien aux autres depuis l'arrière. Et puis, tu veilleras sur moi, non? Bien sûr! Je me sens responsable de tes sécurités. Je garde toujours un œil sur toi pour m'assurer que tu tiens bon. Tu sais, j'ai réfléchi. Et... j'ai décidé de ne plus croire le tireur de cartes. Peut-être que le sens des prédictions n'était pas clair. Pas l'hiverne! Assez d'excuses! Ce n'est qu'un tissu d'ineptie. Mais attends une seconde. Tu une robe blanche plantant dans le vent, ton pire rival vient vers toi. Viens vers toi. Se pourrait-il que ce soit un guerrier à cheval et non un épéiste? Hein? Tu devrais essayer l'équitation, Rhys. Oui, c'est ça! On se déplace beaucoup plus facilement à cheval. Ça ne te plairait pas davantage? Quoi? Moi? À cheval? Oui, tu portes du blanc aussi. Ne crois-tu pas que tu aurais fière allure à cheval? Brandissant ton bâton, du haut de ta monture, moi chevauchant à tes côtés? Arrête, Mia. Très bien, c'est décidé. Nous devons t'entraîner. Ah, attends, tu te trompes de personne. Non, pas du tout cela a été écrit. Vraiment? Oui, je ne vois personne d'autre pouvant partager mon destin. Ton destin? Attends, je croyais qu'il s'agissait de ton pire rival. Peu importe les détails, je compte sur toi, Rhys. Voilà. Alors, Rhys, est-ce qu'il y a d'autres? Non, c'est Mickey et je ne l'ai pas encore. Ah, le rancé entre Tanith et Rayson. Vous avez un moment, Prince Rayson? Ah, vous êtes... Mon nom est Tanith, commandant de la garde sacrée des Chevaliers Pégase. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je voulais informer que l'apôtre m'a chargé d'assurer votre sécurité et souhaite sincèrement vous aider. Elle cherche à se racheter pour ce qui s'est produit autrefois. Je n'ai pas besoin qu'on me protège. Avec tout le respect que je vous dois, n'importe quel enfant de Baignon sait que le clan des Hérons déteste se battre. Si vous refusez de combattre, comment ferez-vous pour vous protéger? Ceci ne regarde que moi. Je ne suis pas de votre avis. J'agis pour l'impératrice. Je ne peux pas renoncer à la mission. Votre sécurité me concerne. Les ordres Béorc ne me concernent pas. Vous m'avez fait perdre assez de temps. Maintenant, excusez-moi. Son cœur est peut-être fragile, mais sa détermination est forte. Assurer sa protection risque de ne pas être facile. Que puis-je faire? Janna avec Chimon, est-ce que c'est dans les dialogues que j'avais fait? Oui, c'est dedans.
Hé, toi là-bas, halte! Hé, tu m'entends? J'ai dit halte! Qui es-tu? C'est moi qui pose des questions, c'est la première fois que je te vois par ici. T'es une nouvelle recrue? Donne-moi ton nom et ton unité. J'ai pas le temps de répondre aux questions d'un imbécile profond. Quoi? Comment tu m'as appelé? Hé, c'est à toi que je parle, abruti! Répète ça pour voir. Allez, ce sont tes dernières paroles. J'ai pas peur de toi, humain. Tu fais une grave erreur en m'affrontant, une erreur fatale. T'as de la chance, imbécile. Je laisse passer pour cette fois. Bah, c'est moi qui te fais une faveur, et tâche de pas l'oublier, humain. Ok, je sens que j'ai fait naître une rivalité. Chinon, rien du tout. Mordecai. Oui, parce que je regarde toujours mes dialogues, hein, je suis désolé. De toute façon, maintenant il va falloir vous y habituer puisque il y a un épisode de préparation, et plusieurs épisodes de bataille ensuite. Mordecai. Où est-ce que tu es dans la liste? Aucun des deux. Bon, Rolf. C'est bon. Marcia, y a rien. Kieran, y a rien. Titania, non. Et les autres, c'est fait. Bon. Gestion des techniques. Rien du tout. Gestion de l'expérience, par contre. Bon, par contre, ça m'a dégoûté la dernière fois que Volk ait été promu, parce que je ne l'avais pas monté au niveau 20. Après, on fera avec. Hein. Apparemment, le plus bas que j'ai, c'est... non, c'est le niveau 14. Non, c'est ce boulet au niveau 13. Oh. Oui, je n'aime toujours pas Makalov. Force, vitesse, défense. Je vais monter Jill. Non, ça ne m'arrange pas. Damned. Ah, ce sera Jill, même si je ne m'en servirai pas pour cette bataille. Pour une raison que j'expliquerai. Vitesse, chance et résistance. Bon, ça, il me reste 89 points. Qui ça pourrait intéresser? Je vais en donner une partie à Iliana. Voilà, niveau 17. PV et chance, c'est un niveau qui n'est pas terrible, malheureusement.
Je vais en donner à Marcia aussi. Changement de niveau, niveau 17. Bon. C'est encore un niveau de merde, mais la vitesse, au moins, ça lui servira. Il ne me reste que 64 points. Je pourrais les donner à Gatori pour qu'il passe au niveau 17 aussi. Si j'ai assez, on va bien voir ça. Il me manque un point. Ah, je suis deg. Peut-être que c'est mieux pour le mieux pour remarquer parce que Oscar, il va avoir besoin de cet XP. Niveau 18, PV et résistance. Mon Dieu! Le niveau le plus merdique possible. Actuellement, ce serait Brom pour l'instant. Qui je pourrais le donner. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce ça me mettrait niveau 18. Combien me reste-t-il de points d'XP à accorder? PV, force, vitesse, défense. 18 points. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça pourrait intéresser, 18 points? 14, ça permettrait à Soren de gagner un niveau. Je regarde s'il y a par Soren, il y a quelqu'un qui peut... Je peux pas lui accorder. Moirine non, parce que Liaguse, je ne vais pas trop m'en servir. Bon, on va les garder de côté. On passe à l'équipement. Ike ne peut toujours pas utiliser son... Ah, mais attendez, il faut d'abord commencer par vendre tout ce qui est pété. Le cuirasside, il peut encore servir. Bâtons de soin, les bâtons de soin, on les utilise jusqu'à la corde. Rien d'autre à revendre. Rang B à l'épée pour Ike. Est-ce que tu as quelque chose que tu peux prendre? Une épée longue, ouais, mais ça ne m'intéresse pas les épées longues. Ouais, il n'y a qu'une épée d'acier. Bah, Attends, est-ce qu'il y a autre chose qui traîne? Et il n'y a toujours pas de couteau. Nia, c'est parfait. Ça tiendra. Rayson n'a pas besoin d'équipement. Tanif, c'est bon. Ça va tenir. C'est Farpet. Aurais-tu une lance? Non. Je vais te demander de prendre une lance en fer parce que mon pauvre Oscar, j'ai peur que ce soit le seul truc que tu sois capable d'utiliser correctement. Bon, Chimon, c'est parfait. Gatori, il a plus que ce qu'il faut. Bah... Toi de talent, abruti.
Ça m'a l'air bien. Vous n'avez vraiment pas de couteau? Super. Ça m'arrange pas du tout, ça. Ça va aller. Ça va aller. C'est parfait. Et les autres, ça m'a l'air d'aller correctement. B partout. Et elle annihile. Est-ce que tu as un tome que tu peux prendre dans le tas? Tome d'inferno, tome d'éclair, tome de tornade. Elle a déjà le tome d'éclair. Et elle a un tome de météorite, donc on va plutôt lui demander d'acheter un tome de vent. Prends-toi un tome de tempête. Oui, je commence à dépenser cher, mais honnêtement, maintenant on a le pognon. On a le pognon. Je pense qu'on peut dire que je suis paré. Et bien dans ce cas, on sauvegarde. Et moi je vous dis rendez-vous au prochain épisode pour le début de la bataille. En attendant, salut à tous et à la prochaine.